Bien le bonsoir, bien le bonjour, chers pêcheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une petite vidéo reprise de saison pour la chaîne YouTube. On est à un magnifique étang aujourd'hui, c'est l'étang de Kirk à Tubize. Donc vous avez vu, il y a pas mal de petits pêcheurs sur la vue de drone. Il fait magnifique aujourd'hui, c'est une très belle journée pour pêcher bien entendu. Aujourd'hui on va pêcher au pelet du coup. On va vous expliquer un petit peu comment on peut pêcher au pelet. Je vais vous montrer aussi la préparation de mes èches pour le pelet et différents types de pelets qu'on peut préparer. On va pêcher avec du pelet de 4 mm qui sont des expanders de chez Crazy Bait. Donc ici c'est des 4 mm. C'est important la taille? Alors la taille ça peut être important, oui. Il y a différentes tailles. Je sais chez Crazy Bait il y a du 2, du 4 et du 6 mm. Il faut savoir que quand c'est en 4 mm, ils ont l'air tout petits comme ça, mais avec l'eau en fait ils vont gonfler vu qu'on va les mettre dans une petite pompe comme ceci qu'on va engorger d'eau et qu'on va enlever l'air de cette pompe pour que les pellets coulent. Et la taille peut être importante par rapport au poisson qu'on veut attraper. Le 2 mm c'est plutôt pour du petit poisson et puis au plus qu'on monte, au plus on attire vraiment du plus gros poisson. Le 4 c'est entre les deux, donc c'est et petit et gros. On ne peut pas se tromper avec ça. Et quand tu les mouilles, c'est avec l'eau de l'étang? Exactement, quand on les mouille c'est avec l'eau de l'étang. Donc comme vous pouvez voir à l'image, on met les pellets à l'intérieur de la pompe et on les mouille directement avec l'eau de l'étang. On les laisse tremper pendant 2 minutes sur le côté et puis ensuite on les essore avec un petit essorroir. C'était quoi le nom que tu avais dit là tantôt? Alors on a une petite passoire ou bien une petite passoire comme ça qu'on peut acheter chez Caperlan ou bien une petite passoire qu'on a de chez maman dans la cuisine ou de sa femme bien entendu. À laver après quand même. Hein. Mais Voilà. bon, Après bon, vous faites ce que vous voulez avec c'est pour votre ça que passoire. nous, ouais. Mais c'est pour ça que je préfère utiliser ce genre de truc qu'on n'utilise pas forcément dans la cuisine. Parce que bon, c'est quand même du pellet de poisson et ça sent pas toujours très très bon. Avec l'eau de L'eau l'étang en quoi. plus. Donc voilà, ensuite simplement, ici c'était des pellets que j'avais déjà préparés en pré-avance là. Ça faisait 2 minutes qu'ils ont trempé. Et donc je les ai essorés, hop, comme ceci. Au plus que tu les laisses tremper, en fait ça change quoi? Au plus longtemps que tu les laisses tremper. Ça change rien le temps? Si en fait le temps c'est important de bien toujours chronométrer son temps parce que si tu les laisses trop longtemps en fait ils vont être trop mous. Okay. Et quand ils sont trop mous, là quand j'appuie tu vois, ils se cassent pas forcément. Je vois. Ils sont un peu moelleux, hein, ouais. Squeezy si tu veux, un peu mais ils se cassent pas. Bon, si j'appuie vraiment fort, bah, là oui, bon, ouais. ça devient une petite crotte quoi. Mais mais si tu les laisses trop longtemps, du coup, ils vont plus s'accrocher à ton hameçon, ils vont pas être très adhésifs, enfin, ils vont pas bien s'accrocher à ton hameçon. Okay. Et donc, tu vas rien prendre parce que dès que ça va tomber dans l'eau, ça va se décrocher et c'est un peu inutile. D'accord. Pour ce qui est préparation de pellet même, en fait, on a différentes sortes ou différentes façons de préparer son pellet. Ou bien on les laisse nature, simplement pellet de poisson, ou bien on peut rajouter du booster. Donc ici, on a du amino booster. Qui est de chez Fun Fishing par exemple, hein, c'est 2 petits amino boosters de chez Fun Fishing. Aujourd'hui on va mettre un peu de crème et cranberry, donc du crème et cranberry c'est quoi? C'est plutôt un booster sucré qu'on rajoute directement dans les pellets. Donc on met une petite lignée comme ça dans les pellets, on se mélange un petit peu, on laisse un petit peu reposer le temps que ça gorge dans les pellets. Ce qu'on peut faire aussi c'est directement l'intégrer dans l'eau si on le souhaite. Il y a différents types de le préparer, on peut le mettre dans l'eau. Et simplement après les pomper, hein, les pellets, pour que ça rentre dans le pellet. Moi j'ai plutôt une préférence à simplement les mettre directement, les imbimer directement dès qu'ils sont prêts. C'est un peu selon les préférences. Voilà. Et pour ce qui est d'amorçage, on va partir sur du petit pellet de 2 mm qui est sec du coup. C'est des pellets qui ne sont pas très nourritifs parce qu'il faut savoir qu'amorcer directement avec ces pellets à lesquels on met à notre èche, c'est ok, mais pas de trop, parce que c'est très nourritif des pellets comme ça. En fait, ça gave le poisson assez rapidement, donc c'est pas conseillé. Donc moi, ce que je fais, je pêche avec du petit pellet de 2 mm du coup, sec, qui coule, qui est un petit attractif de maïs ou autre, hein. Il y a différents types. Et ça, je peux y aller, bon, je ne vais pas en abuser non plus, mais ça, je peux y aller franchement assez franco et ça nourrit pas trop. C'est la spécialité d'être des pellets qui ne sont pas nourritifs. Donc renseignez-vous bien quand vous achetez des pellets. De prendre des pellets déjà qui coulent de base, hein, parce que les expanders par exemple, on les jette à l'eau, ça flotte. C'est très important aussi hein, de noter ça. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. On va pouvoir partir à la pêche. Petit aparté en plus, on a aussi sorti
des petits vêtements, Ouais. belle pêche comme vous avez pu le constater durant cette présentation. On a une petite veste ici kaki en 2 coloris, en noir et en kaki du coup. On a un pull belle pêche avec le logo, notre beau logo dans le dos. La même chose sur celui-ci, un autre écrit mais le même logo dans le dos. On a des t-shirts aussi. Ouais. Et alors on a des casquettes, mais ça vous verrez, et des stickers bien entendu. Mais les casquettes, ça vous verrez plutôt dans la prochaine vidéo, quand ils seront arrivés, parce qu'ils sont en commande et voilà, ça arrive du coup. Le lien est dans la description aussi, si jamais vous voulez aller faire un petit tour et pourquoi pas indirectement nous soutenir pour l'ouverture de la chaîne. Et puis on est parti. Vamos. Ouais, c'est une belle miroir. C'est une belle miroir, effectivement. Yes. Merci beaucoup, monsieur, de l'aide. T'as de l'eau chez toi là ou pas? Ouais, ouais. De l'eau, non. Pour le tapis parce que... T'inquiète, t'inquiète, je vais faire avec le truc. Je vais faire avec le... Tu sais juste me tenir ça? Il allait de nouveau se recoincer. Ouais, ça tire bien. Ah, y a beaucoup de vent, c'est abusé. On travaille là avec l'élastique parfait. Estimation en poids? 2 kilos? 2 kilos? Ouais, on verra. Te prends quand même pas mal de lignes. Elle est fatiguée, tu penses, ou elle va Non, encore pas te du tout. taper Tu saurais m'aider ou pas? Bien sûr. Non, ça va encore. Bon, je pensais qu'elle était plus grosse. Ouais, elle a l'air d'avoir son petit poids quand même. Hein. Ouais, Merci, monsieur. elle a son petit poids. Solide pièce, hein. Pas mal, pas mal. Bien joué ça. Magnifique. Merci beaucoup. Il y avait une mouche? Il y a des mouches partout. Nous voilà pour une fin de journée aux étangs de Kirk. C'était assez compliqué aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur certains plans. Il y a pas mal de vent qui soufflait sur l'étang. Donc c'était un petit peu compliqué d'amorcer. On n'avait pas l'amorce adéquate en farine ou autre pour le garder sur le poste. Vu qu'on amorçait principalement au petit pelet, donc avec le courant d'air, bah, forcément ça partait. Mais pour ma part, j'ai pris un coup de soleil et c'est tout ce que j'ai pris aujourd'hui. Non, t'as pris un gardon. Ah, oui, je Quoi? pas filmé. Oui, Eh non, bah c'est t'es un- pas capot. Non, j'ai pris Ah, un hein. gardon, ça va, un gardon. Un beau gardon. Un beau gardon en plus, c'est vrai. Et pour Tim, franchement, il a bien enchaîné sur 4-5 brèmes, si je ne me trompe pas. Moi j'allais dire 2-3 moi. Ouais, en tout cas 4-5 poissons en tout.
voire 6, 8 poissons. Avec les. Ouais, ouais. Avec quelques petits et alors il a fini en beauté avec vraiment une magnifique carpe. On estime combien en kilos j'ai pas vraiment pesé mais je partirais bien sur un 4 kilos facile. J'allais dire 6 en vrai, sans mentir. Ouais. Ouais, quand même. Au revoir. 4 aussi, c'est beau. Ouais, c'était une belle. Donc de toute façon, ça change rien. Donc voilà, le temps en général est beaucoup plus animé on va dire, mais aujourd'hui peut-être que la plage joue, peut-être que le vent joue, en tout cas il y a plein d'éléments qui jouent, c'est pas très grave, hein, mais c'est un très bel endroit pour passer une après-midi si jamais ça vous intéresse. On y sera de temps en temps aussi. Au coup et au lancer. Exactement. Il y a 2 étangs, hein, donc au coup et au lancer qui est juste à côté. Pour la prochaine vidéo, je pense qu'on va on va vous emmener du coup derrière chez nous dans notre club de pêche. Donc on fait partie d'un club de pêche. Ça fait presque un an maintenant qu'on fait partie du club et on va vous présenter notre magnifique étang de Rosbrook du coup. Notre jardin. Voilà, notre jardin. Donc restez à l'affût et n'oubliez pas de lâcher un petit like et un petit abonnement si cette vidéo vous a plu. De mettre Commentaires s'il y a des questions. ouais, exactement dans les commentaires si vous avez des questions ou alors si vous avez des suggestions éventuellement d'endroits qu'on pourrait visiter. On est libre de recevoir les suggestions. Et voilà, je pense qu'on va clore sur ça. N'oubliez pas, dans la boutique, Ouais. si jamais vous voulez voir un petit tour, d'aller voir dans la description la boutique, je mettrai le lien. Regardez, Faites-vous plaisir. si ça vous intéresse, faites-vous plaisir. Voilà. Mes chers pêcheurs, j'ai envie de vous dire une très bonne pêche à vous, même si ça porte malheur. Et on se dit à une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao les gars. Ciao.